l'apogée de la manifestation, il préside les Patriotes, Florian Philippot. Merci à tous. Merci. Et bravo à vous tous. Et bravo aux intervenants qui se sont succédés avant moi, qui ont un profil, vous l'avez vu, extrêmement varié. Et ça ne m'étonne pas, ça montre à quel point la cause qui nous réunit ce soir, elle nous touche tous. Cette cause, c'est la liberté d'expression. Nous sommes ici, pile au pied de l'Arcom. D'ailleurs, ils ont mis les lettres, regardez, à RCOM, à l'avant-dernier étage. Ils ont écrit Arcom. Nous y sommes, c'est devenu un symbole. Le symbole de la lutte contre la liberté d'expression et la lutte contre le pluralisme des idées. Je vais vous donner une petite anecdote pour commencer. J'étais normalement invité hier soir, justement, sur C8 pour parler de cette manifestation. C'est un événement, on devait en parler. 3 heures avant le direct, ils m'ont rappelé en disant « On est vraiment désolé, l'Arcom vient de nous dire que vous n'avez pas le temps de parole pour pouvoir venir ce soir. » CQFD. On ne pouvait pas mieux démontrer les choses. Les attaques contre la liberté d'expression sont toujours des attaques contre l'intelligence. Car c'est du débat que naît la vérité. C'est de la diversité des points de vue que naît la possibilité d'un esprit critique. Or, les gens qui nous dirigent, ou qui prétendent nous diriger, ne veulent ni esprit critique, ni intelligence, ni débat, et ils ne veulent surtout pas la vérité. Ils veulent le formatage, la censure, la soumission et le mensonge. Ils sont le règne du mensonge. Nous sommes ici les partisans de la liberté face à cet empire du mensonge. La censure se multiplie depuis bien longtemps. Et oui, nous n'étions pas nombreux, et nous ne sommes toujours pas nombreux, à nous offusquer depuis début mars 2022 de la fermeture de 2 médias en France. Je parle de RT France et de Sputnik. Et on avait alerté les autres journalistes en disant « Si vous ne vous scandalisez pas de cette fermeture qui a mis sur le carreau 150 journalistes et salariés à RT France, vous serez les prochains sur la liste. » Eh bien, nous avions raison, il y a eu des prochains et des suivants sur la liste. Il y aura fin février la fermeture de C8 et de Énergie 12. Pour mettre à la place Ouest France TV, qui effectivement n'est même pas prête, donc on aura la mire. Et ça sera quand même, si vous voulez, une montagne de conformisme. Sachez que Ouest France, c'est l'un des seuls journaux français qui, lors de l'élection de Donald Trump, a quitté la plateforme X en disant « c'est Elon Musk, donc nous partons ». Ça montre quand même le niveau de soumission intellectuelle de ce média. Et Énergie 12 sera remplacée par Fourest TV. Alors je cite, le vrai nom c'est Réel TV, la chaîne de Caroline Fourest et Raphaël Enthoven. Ça donne envie. C'est une chaîne qui se fixe pour objectif, je cite, de lutter contre la désinformation et le complotisme. Alors je peux déjà vous l'annoncer, on peut mettre la mire ou bien ces 2 chaînes-là, ça fera la même audience. C'est-à-dire 0. Voilà, 0. Le sujet de la censure, il n'est pas que là. Avec le petit exemple que je vous donnais tout à l'heure sur les minutes de l'Arcom, c'est un scandale que nous pouvons dénoncer, cette gestion ultra bureaucratique par ces gens-là. Du temps de parole, c'est-à-dire on vous distribue l'aumône quelques secondes, on vous jette comme des miettes 50 secondes, 3 minutes 10 de temps de parole par trimestre, comme à des gueux, et on donne des heures et des dizaines d'heures d'antenne toujours aux mêmes.
ce qui est un moyen de scléroser le débat public. C'est fait pour ça, c'est fait pour que ça ne bouge pas, c'est fait pour donner une prime à ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire au système et à l'oligarchie. Ce système-là, il est fait pour l'oligarchie, contre vous, contre nous, contre le peuple. Il n'y a pas que ça comme censure, il y a Internet. Les réseaux sociaux, notamment le règlement européen DSA de censure, vous savez, j'allais dire de feu Thierry Breton, bon, il n'est pas mort, mais bon, même s'il peut écrire sur les murs de son sang, sur les murs de la Commission européenne, Ursula m'a tué, parce que c'est un petit peu ça. Mais le règlement, lui, il est encore là. Le règlement DSA de censure, ces attaques hystériques contre Elon Musk, ces menaces de fermer son réseau, l'arrestation l'été dernier, avec assignation en France, il y est toujours, de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, les menaces contre TikTok, contre tous les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas oublié tout cela. Et je sais que l'Union européenne veut mettre en place l'identité numérique pour nous forcer à nous signaler dès qu'on sera connecté sur un réseau et pour savoir ce qu'on écrit à chaque instant, ce qu'on pense, qu'on a dans la tête. C'est la dictature, ça, mes chers amis. Ça n'est pas ce que nous défendons. Nous défendons la démocratie réelle et la liberté. Et oui, la liberté d'expression doit être la mère de toutes les batailles. Car aucun combat sur aucun sujet, sur aucune cause, n'est possible sans liberté d'expression. Sans liberté de dire, d'écrire, de penser, de débattre, d'informer librement. Alors oui, Myriam l'a dit, et elle a raison, Elon Musk l'a dit, et il l'a fait. Oui, nous sommes les médias. Nous sommes les médias. Les médias. Nous sommes les médias. Nous sommes les médias. Nous sommes les médias. C'est fini le monopole de quelques bien-pensants. C'est fini l'ère de ces technocrates nommés par le pouvoir, gavés d'argent public, de notre argent. Non, l'avenir, la modernité, la vraie modernité, c'est la liberté du débat. C'est nous qui faisons l'information. Nous sommes suffisamment intelligents pour faire marcher notre esprit critique, pour déceler le vrai du faux et surtout pour aller contre toutes les tentatives de censure. C'est ça le grand intérêt des médias libres. Et c'est pour ça, bien évidemment, qu'ils veulent les interdire. Alors ce que nous demandons, c'est simple. La fin de ce truc-là. Terminé. Il paraît qu'on cherche des économies. 50 millions par an. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a très peu de pays où il y a un truc comme ça. Nommé un tiers par le président de la République, un tiers par le président de l'Assemblée nationale, un tiers par le président du Sénat. C'est les copains. C'est les copains. Ils sont là pour faire carrière, pour se faire bien voir, pour se faire bien payer. Ils servent à rien, ils coûtent cher. Il faut terminer tout ça et on remplacera par une loi qui prône le pluralisme dans les médias, comme ça existe dans beaucoup de pays. Et si on n'est pas content, on va devant les tribunaux, on fait respecter la loi. On n'a pas besoin de ça. Voilà, terminé. Il faut d'ailleurs un contrôle citoyen des médias. Le citoyen est le grand absent des médias. Il y a l'actionnaire, il y a le milliardaire, il y a des journalistes. Mais vous savez, les journalistes, ça ne veut rien dire. Il y en a qui sont esclavagisés par ceux qui sont en haut. Non, et le citoyen, il est où? Il faut un contrôle pour assurer le pluralisme réel. Il faut mettre un terme, parce que c'est très malsain, aux subventions financières publiques à la presse. Parce que si vous n'avez pas de lecteur, c'est que vous n'avez pas de lecteur, point. C'est que vous ne devez tout simplement pas exister. Et nous verrons là ce qui intéresse vraiment le public, et ça forcera ces titres à faire de la qualité, à faire de l'intéressant, à faire du différent, à faire du pluriel, pour que les gens les achètent. Dans les pays où la presse est libre, où la presse dit des choses différentes, où on n'a pas l'impression de lire 10 fois le même article quand on achète 10 journaux différents, les journaux se vendent. Les journaux se vendent parce qu'ils ont un intérêt, que les gens ont envie de les lire et de les acheter. En France, ils disent tous la même chose, donc ils ne se vendent pas, donc on compense par des milliards d'euros de subventions publiques. Bah désolé, moi je ne suis pas d'accord avec ça, et ça aussi c'est notre argent, et il paraît qu'on doit faire des économies.
Il faut restaurer et assurer totalement la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Alors ça veut dire, évidemment, une loi de condamnation des censures et des censeurs privés et publics. C'est-à-dire l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. On remet la règle, la liberté et la règle, et l'interdiction et l'exception. C'est dans ce sens-là que ça doit fonctionner. C'est dans ce sens-là que ça a toujours fonctionné en France, et ça ne fonctionne plus aujourd'hui parce qu'on l'a inversé. Nous remettrons les choses dans l'ordre. Et vous savez, Donald Trump a dit « Moi, les censeurs, je les mettrai en prison ». Je suis d'accord avec ça. Il faut bien sûr mettre fin au règlement européen DSA de censure, mais ça, pour le faire, mes chers amis, ça suppose le Brexit. 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 Tout se tient. Pas de liberté d'expression sans souveraineté. Et puis il faudra abroger toutes les lois macronistes de censure. Je pense par exemple à la loi dite sur les dérives sectaires et notamment son article 4 qui vise à pénaliser, criminaliser le débat scientifique et le débat public. Il y en a d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres malheureusement. Il faudra les abroger. Nous sommes dans un régime de liberté, alors assumons les libertés. Il y a toujours plus de risques à la censure que de risques à la liberté. Et moi je préfère toujours la liberté à la censure. Il faudra évidemment encourager, développer les médias alternatifs, les médias indépendants, les médias citoyens, bien sûr, en veillant, et ça c'est notre rôle de veille citoyenne de chacun d'entre nous, à ce qu'il reste indépendant et différent des autres, parce que sinon ça n'a effectivement aucun intérêt. Il faut qu'il soit là pour dire des choses différentes, pour tendre vers la vérité, pour donner la parole à tout le monde, et nous veillerons à ce que ce soit comme ça et à ce qu'il soit de plus en plus encouragé à aller puissamment dans ce sens. Nous sommes les médias. Développez vos propres réseaux. Mettez-vous en lien, en connexion les uns avec les autres. Relayez-vous les uns les autres. Relayons-nous les uns les autres. Créons des réseaux gigantesques contre lesquels ni ces gens-là, ni les grandes chaînes qui deviendront demain des petites chaînes ne pourront rien faire parce que le pouvoir citoyen, le pouvoir du peuple libre sera plus fort que ces gens-là. 2025 verra la grande bascule, l'année où ces médias libres, indépendants et ces réseaux sociaux dépasseront les médias traditionnels. Nous sommes sur le point de le faire, nous allons le faire dans les mois qui viennent. Jusqu'au bout, mes chers amis, soyons dignes, debout et libres. Vive la liberté d'expression et vive la France libre. Venez donc, les intervenants, n'hésitez pas à venir. Nous allons évidemment chanter notre hymne national. Voilà. Allons, enfants de la patrie, contre-nous de la tyrannie, et l'étendard sanglant élevé, et l'étendard sanglant élevé. Contre-nous dans les campagnes, brigis et féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, et merci à tous nos intervenants qu'on peut applaudir une nouvelle fois. Et surtout, merci à vous tous. Et bien sûr, bravo à tous les bénévoles qui ont permis d'organiser ce très bel événement. On peut les applaudir une nouvelle fois.